Je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu, Dieu incarné, Dieu fait homme. Alors, vous savez, il y a cet aspect des choses-là concernant le témoignage que Jésus-Christ dit de la vérité. Bon, moi je n'ai jamais entendu dans une homélie que cela a été vraiment un point focal où les gens ont insisté là-dessus. Jésus-Christ a dit devant Ponce Pilate, qui était le gouverneur, qui était dans cette région-là du Moyen-Orient, et qui gouvernait cette zone pour l'empereur romain. Jésus a dit à Ponce Pilate, « Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et vous savez, Ponce Pilate, c'est un Romain, il a dit, mais qu'est-ce que la vérité? Or, on sait que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, s'il est la vérité et qu'il est venu rendre témoignage à la vérité, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est venu rendre témoignage de lui-même. Jésus est venu rendre témoignage de lui-même. Pourquoi? Parce que des siècles avant, près de 600 ans avant, déjà Isaïe parle du Messie. Donc, le Messie a été annoncé par les prophètes. Maintenant, il est venu rendre témoignage pour dire que le Messie que vous attendez depuis des siècles, c'est lui, c'est moi. C'est moi, Jésus, je suis là. Je suis venu. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, il est venu rendre témoignage de lui-même. D'ailleurs, les pharisiens et certains de ses détracteurs se sont rendus compte, ils ont dit, mais toi, tu rends témoignage de toi-même. Il a dit, mais je rends témoignage de moi-même, mais c'est vrai, le témoignage que je fais. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, Abraham a souhaité voir mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. C'est là que les gens lui ont dit, mais hey, toi, tu n'as même pas 50 ans, et puis tu dis qu'Abraham a vu ton jour et il s'est réjoui. Mais c'est ça. Donc, Jésus rend témoignage de lui parce que en tant que Messie, il a accompli cette œuvre-là du Messie maintenant qui est venu dans le monde. C'est ça. Donc Jésus rend témoignage de lui-même. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, beaucoup de savants, de sages ont souhaité voir ce que vous voyez de vos yeux. Qu'est-ce qu'il était en train de dire à ses apôtres, à ses disciples? Il dit, beaucoup de savants, beaucoup de sages ont souhaité voir le Messie de leurs yeux et ne l'ont pas vu. Mais vous les petits là, hein? Vous les ignorants là, mais c'est vous qui voyez le Messie de vos yeux. Et c'est pour ça qu'il a exulté de joie de tout son être en disant, Père, je te rends grâce. Parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. C'est-à-dire que ces hommes simples là, qui étaient des gens qui pêchaient dans le lac de Tibériade, dans la mer de Galilée. Vous voyez? Donc c'est ça. Parce qu'il est en train de dire, vous êtes heureux parce que vous voyez le Messie. Vous voyez le Messie. Vous le côtoyez chaque jour. Donc, et c'est pour ça que ces détracteurs ont dit, mais toi tu rends témoignage de toi. Il dit, oui, je rends témoignage de moi-même, mais c'est vrai, ce témoignage-là. C'est ça. C'est ça. Comment comprendre donc cela? Quand il dit, je rends témoignage à la vérité, ça veut dire qu'il rend témoignage de lui-même. Donc, quand ce passage de l'évangile est dit, il faut qu'on comprenne. Jésus rend témoignage de lui-même. Voilà. Il rend témoignage de lui-même. C'est ça. Toutes ces révélations des prophètes, 600 ans avant, notamment Isaïe et d'autres prophètes, hein, sur le Messie qui devait venir dans le monde, il est en train de faire comprendre aux gens que le Messie que vous attendiez là, c'est moi Jésus. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris. C'est pour ça qu'on voit bien dans le prologue, c'est-à-dire dans l'introduction de l'évangile de Jean, on dit quoi? Il est venu, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu dans le monde, les siens ne l'ont pas reconnu. Et les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres à la lumière. Cette grande lumière qu'est le Christ, qui s'est élevé,
les hommes ont préféré les ténèbres. Les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à ceux qui l'ont reconnu, qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Voilà, donc c'est ça. Il a rendu témoignage de lui-même. Mais là encore, les gens n'ont pas compris. Et les Juifs, pour les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils attendent encore le Messie. Ils attendent encore le Messie. C'est quelques-uns parmi eux qu'on appelle les Juifs messianiques qui ont accepté Jésus-Christ comme le véritable Messie. Qu'il est effectivement. Vous voyez. Donc c'est ça. Jésus rend témoignage de lui-même. C'est ça. Il rend témoignage de la vérité. Et la vérité, c'est sa personne. La vérité, c'est sa personne. La vérité, c'est sa personne. Ce n'est pas des idées, etc. Non, non, non. La vérité, c'est sa personne. Il rend témoignage de sa personne. Tu as vu? Donc, c'est comme ça. C'est ce qu'il faut comprendre. D'ailleurs, regardez ce qu'il dit dans la prière sacerdotale, en Jean 17. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est-à-dire qu'avant que le monde soit créé là, la gloire qu'il avait auprès de son Père là, c'est ce qu'il réclame. Et qu'est-ce que le Père a répondu? Il dit, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Et c'est pour ça que la proclamation de l'évangile, ça consiste à quoi? Ça consiste à rendre témoignage de Jésus-Christ. L'évangile, c'est de rendre témoignage de Jésus-Christ, c'est tout. C'est ça l'évangile. Tout se résume à ça. Rendre témoignage de Jésus-Christ. Dit qu'il est le Messie qui était attendu par la tradition juive. Qu'il est le sauveur de l'humanité. Il est le rédempteur de l'humanité. Et comme il est la parole éternelle de Dieu, mais qui s'est incarné, alors il devient le seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est comme ça. Puisqu'il a la double nature. Donc, il fait le lien entre les hommes et Dieu. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Vrai Dieu et vrai homme. Hein? Les pères de l'Église qu'on dit ça, on dit ça à juste titre. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc c'est ça. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il a la double nature. Il est Dieu et il est homme, excepté le péché. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Jésus-Christ est venu rendre témoignage de lui-même.